Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de passer du temps ensemble, les quelques prochaines minutes à méditer la parole de Dieu. Je vous remercie d'être fidèles à écouter ces messages. Peut-être certains ne peuvent pas écouter à tous les jours, mais se rattrapent en écoutant plusieurs méditations quand ils ont le temps. Peu importe quel genre de fonctionnement vous avez, ce qui est bien, c'est de pouvoir lire cette parole de Dieu et passer du temps à essayer de la comprendre. Il ne suffit pas simplement de lire comme un robot d'une manière automatique sans jamais chercher à comprendre ce que le texte dit. Mais ensemble, nous essayons de comprendre, nous demandons le secours de l'Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est dans la mesure où on la comprend qu'on peut la mettre en pratique. Donc, nous lisons, pardon, nous lisons le psaume 63. Le 63e psaume, il y en a 150 en tout dans le recueil des psaumes. C'est un psaume, on l'a dit, qui a été écrit par le roi David quand il était dans le désert de Juda. C'est dans le sud du pays d'Israël. Et David était pourchassé, donc il s'est enfui. Et là, il se retrouve assoiffé, asséché. Euh, non seulement il est dans un désert et il souffre physiquement, mais il souffre aussi spirituellement, parce qu'il se sent loin de Dieu, parce qu'il n'est pas au milieu des frères et sœurs, des autres croyants de l'Assemblée de Dieu, et il en souffre. Et donc il invoque Dieu et il dit à Dieu combien le fait de ne pas être avec ses frères, de pouvoir aller au sanctuaire pour adorer Dieu, combien cela lui manque. Je vais lire donc les 11 versets et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le verset 6. Nous sommes pratiquement arrivés à la moitié du psaume et donc je lis dans la version Louis II. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance et la gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Je termine la lecture ici au verset 12. Nous revenons sur le verset 5 qu'on a vu hier brièvement. On se souvient que l'âme de David qui a contemplé la puissance et la gloire de Dieu, l'âme de David est rassasiée. Enfin, il a pu nourrir son être intérieur et il est rassasié comme s'il avait pris un bon repas, une bonne viande, de bons légumes, tout ce qu'il aime. Et donc, le résultat de cela, c'est qu'une fois rassasié, eh bien, son cœur déborde et il crie de joie et sa bouche célèbre Dieu. Voyez comment nous louons Dieu, nous le contemplons, nous, nous découvrons la grandeur de Dieu, nous apprécions sa puissance et sa gloire, et c'est comme si on se nourrissait, et Dieu nous rassasie, et là la louange monte sur nos lèvres, et on peut chanter sa gloire, on peut prier, on peut euh, euh, dire à Dieu tout ce que Dieu met dans notre cœur, les éloges, on fait les éloges de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, au verset 6, le verset nous dit, lorsque je pense à toi sur ma couche. Alors ici, David nous dit que pendant qu'il dormait, quand il se couchait, il pensait à Dieu. Est-ce que ça vous arrive en allant au lit
avant de vous endormir, de penser à Dieu. Même parfois, moi, on peut se réveiller pendant la nuit et la pensée se tourne vers Dieu. Et parfois, je me souviens, quand j'étais plus jeune, lorsque j'arrivais pas à fermer l'œil, j'étais inquiet, je me stressais et donc je dormais encore moins. Le stress faisait en sorte que je pouvais pas du tout dormir. Mais maintenant, si par exemple je n'arrive pas à trouver le sommeil, eh bien, je prends du temps à prier et je vis parfois des moments extraordinaires, même au milieu de la nuit, en pensant à Dieu. Et après, je me rendors. Bon, des fois, pas toujours, mais on peut prier. Le psaume 16, c'est un psaume aussi de David. David dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Voyez, Dieu peut avoir accès à notre cœur même pendant la nuit. Mais ici, donc, David, il pense à Dieu sur sa couche, au moment où il va se coucher, et il médite sur lui pendant les veilles de la nuit. C'est beau. Il n'y a pas de moment où on ne peut pas se tourner vers Dieu. Et parfois, pendant la nuit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la nuit, il n'y a pas de bruit. Tout est calme. On est tranquille. Et on dirait qu'il y a moins d'agitation. Et ça peut être un moment propice, justement, pour penser à Dieu, pour méditer sur les vérités de Dieu. David connaissait Dieu parce que il avait passé du temps à réfléchir, à, à, à méditer sur la parole de Dieu et méditer aussi sur la personne de Dieu. Alors comment est-ce qu'on fait pour méditer sur la personne de Dieu? Eh bien, on pense à ses attributs, on pense à ses qualités, on pense à ses œuvres, on pense à tout ce qu'il a fait en général dans le monde, pour les frères, pour les sœurs, mais ce qu'il a fait pour nous-mêmes. Et là, à ce moment-là, la louange vient. À ce moment-là, peut-être que les questionnements trouvent des réponses, parce que Dieu est en communion avec nous dans ces moments-là, et nous sommes en communion avec lui. Donc je vous encourage, si parfois vous avez un peu de mal à vous endormir, eh bien méditez sur Dieu. Euh, Comme David, quand vous êtes sur votre couche, quand vous êtes au lit, eh bien prenez un peu de temps pour méditer sur la personne de Dieu et sur ses promesses et sur sa parole. Et Dieu va vous bénir. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez richement encouragés et fortifiés.